Portails organiques, pervers narcissiques et agents de la matrice. Même combat. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet important qui commence à faire de plus en plus de bruit sur la toile, les portails organiques. Les portails organiques correspondent à une compréhension spirituelle des pervers narcissiques. Il s'agit du même sujet donc, mais traité sous un angle différent. Tandis que le concept de pervers narcissique correspond à une conception psychologique de cette problématique. Le concept de portail organique correspond à une compréhension spirituelle de ce phénomène. Mais qu'est-ce qu'un portail organique? Un portail organique serait un agent de la matrice dont le but secret serait d'assurer le maintien des fondations de la société viciée dans laquelle nous évoluons. Sauf que le portail organique n'aurait strictement aucune conscience de cela. Il s'agirait d'une marionnette et est guidé par la matrice pour assurer le maintien de l'ordre établi sur la Terre. En ce sens, le portail organique n'aurait aucune liberté. En réalité, il ne serait rien d'autre qu'un pion au service de la matrice. Cependant, même s'il s'agirait de simili-soldats dévoués au maintien du paradigme existant, il serait doté d'une intelligence aiguisée et d'un mental très évolué. Ce qui les rendrait particulièrement redoutables vis-à-vis de leur proie. Cette caractéristique leur aurait d'ailleurs permis d'introduire de nombreuses technologies dont nous jouissons actuellement sur Terre, confère analyse de lumineuse. Mais quels sont les buts visés par les portails organiques? Le pot serait agi par 3 buts parfaitement inconscients. Ces buts seraient comme des programmes téléchargés au creux de leur mental et qui conditionneraient complètement leur comportement. Le premier but, c'est de ne pas être mis à nu. Pour qu'un pot ne puisse pas être mis à nu, ce qui risquerait de mettre à mal la matrice, il faut qu'il puisse se fondre parfaitement dans le décor. À ce titre, le portail organique déploiera une énergie phénoménale pour paraître plus vrai que vrai. Réussite sociale, richesse, accumulation de biens matériels, surinvestissement dans le physique et la beauté, etc. Comme je l'écrivais dans cet article sur les organisations perverses, chez les portails organiques et les pervers narcissiques, le fond étant complètement branlant, la forme est surinvestie. Comme si cela permettait de camoufler toute la vacuité qui les caractérise. Par ailleurs, le fait que ces individus soient dotés d'un mental particulièrement performant serait un atout de choix pour les aider à se fondre dans la masse. Le second but, c'est de participer au maintien de l'endormissement des masses. Sans le savoir eux-mêmes, les pots ont pour objectif de veiller au maintien de l'endormissement des masses. Car tant que celles-ci sont endormies, le paradigme existant basé sur le consumérisme, la technologie et le pillage de la Terre peut perdurer. À ce titre, ils seront comme magnétiquement attirés par toutes les activités et disciplines permettant de maintenir le système debout. On aurait donc énormément de pots dans les fonctions clés comme la justice, la politique, l'industrie pharmaceutique et médicale, les médias. Tout ce qui contribue de près ou de loin au maintien du système. A contrario, ils s'acharneront violemment sur tout ce qui présente une menace pour le système, médecines alternatives, décroissance, écologie, projets de monnaie alternative, etc. Attention cependant, car certains pots utiliseront ces thématiques comme couverture pour avancer masqués lorsqu'ils estimeront qu'il s'agit là de la stratégie la plus adaptée par rapport à l'écosystème dans lequel ils auront choisi d'évoluer. Le troisième but, c'est de se nourrir énergiquement. Les portails organiques seraient dépourvus de toute lumière ainsi que des corps les plus subtils. Du coup, pour survivre, ils seraient obligés de trouver une source d'énergie auprès de laquelle se sustenter sur une base régulière. Or, un pot doit trouver une proie lumineuse pour pouvoir lui pomper toute l'énergie dont il aura besoin pour survivre. C'est ainsi que les pots jetteront leur dévolu sur des individus joyeux, lumineux, et un brin naïf afin de leur pomper leur énergie en toute discrétion. Pour parvenir à extraire cet élixir auprès de leur proie, ils sèmeront chaos, douleur et confusion dans leur sillage. Ces marées d'émotions seront alors utilisées comme nourriture énergétique par les POS. En gros, plus la victime réagira fort aux agressions psychiques et émotionnelles du pot, plus celui-ci se délectera du festin et plus il appuiera sur les boutons émotionnels qui auront suscité des réactions exacerbées chez la victime.
Comment reconnaître les peaux? D'après certaines sources, il serait possible de reconnaître les peaux en analysant leur regard. Car ces individus dépourvus d'âme sérobotoïde auraient un regard creux, sans étincelle, sans chaleur et sans amour. C'est d'ailleurs en analysant leur regard que certains médiums pourraient les identifier à la volée. Personnellement, je n'ai jamais tenté de reconnaître les peaux à l'aune d'une analyse de leur regard. Par contre, a posteriori, je peux confirmer qu'il y avait quelque chose d'étrange, comme mécanique, dans le regard des pires PN que j'ai été amené à croiser dans ma vie. Peut-on en vouloir aux peaux? Selon cette théorie, les peaux ne sont aucunement conscients du programme à 3 niveaux qui se déploie à travers eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont aucunement conscients qu'ils ne sont que des soldats de la matrice. Quelque part, ils sont eux-mêmes les victimes d'une machinerie qui les dépasse. D'ailleurs, comme ils sont strictement incapables d'ouvrir les yeux sur leurs conditions, ils ne peuvent pas évoluer. Certaines analyses les comparent à des robots ou robotoïdes, des pantins inconscients téléguidés par la matrice. D'ailleurs, tels des robots, ils seraient dépourvus d'âme et de corps émotionnels. À ce titre, ils seraient parfaitement incapables d'éprouver de l'amour, de la compassion ou de l'empathie. Car ces émotions, sentiments ne feraient tout simplement pas partie de leur programme intérieur. Ils pourraient donc simuler ces affections, mais sans les éprouver réellement. Par contre, ils pourraient très bien éprouver des émotions pour eux-mêmes, colère, tristesse, etc., mais jamais pour un tiers. Ils ne seraient donc pas dépourvus d'émotions à proprement parler, mais ils seraient parfaitement incapables d'éprouver les émotions des autres. C'est-à-dire que voir une personne souffrir ne leur ferait ni chaud, ni froid. À l'instar des robots, ils seraient parfaitement indifférents à la douleur et à la détresse éprouvées par les autres. Dans la mesure où ces individus seraient conditionnés par un programme qui les dépasse, ils ne seraient finalement que des victimes ignorantes privées de toute liberté véritable, confère cet article. Dans un tel contexte, il est difficile de pouvoir leur en vouloir. Car au final, ça serait comme en vouloir à une voiture de rouler ou à un avion de voler. Au final, ces individus ne font que dérouler le programme, téléchargé en eux. Qu'est-ce que je pense de cette théorie? Comme tu as pu le constater, j'ai utilisé le conditionnel tout au long de l'article. Car en effet, à ce stade, je trouve cette théorie très intéressante et très pertinente, mais je n'arrive pas à y adhérer à 100%. Certains éléments de cette approche me semblent très intéressants. 1. Que les peaux ont massivement investi toutes les fonctions clés de la société. 2. Que les peaux participent à maintenir le système vicieux en place. 3. Que les peaux ne sont finalement pas libres car complètement conditionnés par un programme qui les dépasse, confère cet article. 4. Que les peaux pompent l'énergie de leur hôte tandis que ceux-ci se dévitalisent à leur contact, confère cet article. 5. Que les peaux sont des personnes ayant un mental extrêmement puissant, c'est d'ailleurs ce qui leur permet d'être tellement à l'aise à l'oral. Tellement à l'aise du reste que quand je dois faire face à un de ces spécimens, j'ai la très fâcheuse sensation d'être un Télétoby devant affronter Nicolas Sarkozy au JT de 20h. Bref. 6. Cependant, un élément clé me chiffonne. En effet, selon cette théorie, les peaux seraient le fruit d'une mutation génétique, ce qui expliquerait leur mode de fonctionnement différent, le fait qu'ils n'aient pas d'âme, qu'ils soient dépourvus de corps subtil, et qu'ils soient dotés d'un mental très puissant. Sauf que de mon expérience, la perversité n'est pas innée. C'est-à-dire que si un enfant est en train de sombrer dans la perversion, il est possible de renverser la vapeur. Je ne dis pas que c'est facile bien sûr. Mais je dis que si le parent sain transforme sa posture vis-à-vis de son enfant, alors les choses pourront évoluer favorablement pour cet enfant. En réalité, selon moi, la perversion est un mix entre de l'inné et de l'acquis. C'est-à-dire que face à une même éducation dysfonctionnelle, certains enfants qui auront des prédispositions sombreront dans la perversion, mais d'autres pas. C'est d'ailleurs ce que j'ai expliqué dans le menu détail dans cet article. Et c'est d'ailleurs parce que je suis convaincu qu'il est possible de renverser la vapeur que j'ai créé un programme de formation intensive pour contre l'aliénation des enfants, sachant que l'aliénation d'un enfant conduit le plus souvent à perpétrer la perversion au sein de la lignée familiale.